90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Christophe Drevet, directeur général de la Fédération française Jouets Puériculture. Bonjour. Bonjour. 80 entreprises adhérentes, françaises, internationales, c'est ça que vous représentez? Exactement, et qui représentent à peu près 75% du marché du jouet et de la puériculture en France. On parle de jouets de puériculture le jour de la Saint-Nicolas, comme nous l'a fait remarquer Jean-Marc Daniel. J'ai juste une question. Est-ce que ça joue la Saint-Nicolas ou ça joue énormément en Belgique. Bah oui, voilà. Ah oui. Et en Allemagne, c'est en Alsace. Et en Alsace également, absolument. Mais alors c'est particulièrement frappant en Belgique. Les petits enfants belges là sont dans les starting blocks. Alors quelle part des ventes ce dernier trimestre dans son ensemble représente-t-il sur le secteur, sur les ventes du secteur sur une année? Alors le dernier trimestre, il est capital pour l'industrie du jouet puisqu'il représente en gros 60% des ventes de l'année. Le mois de décembre à lui tout seul, presque un tiers des ventes de l'année en 4 semaines. Tout se joue. Il ne faut pas se louper, effectivement. Comment se présentent les fêtes de Noël? On sait que les consommateurs, depuis plusieurs mois, vont à l'essentiel. Depuis l'an dernier, le jouet et la puériculture en souffrent-ils? Alors oui, d'une certaine façon, on a un marché. Alors on a les derniers chiffres, ils étaient plutôt au mois d'octobre, ils étaient à moins 4,5% sur le marché du jouet spécifiquement. La puériculture, le recul est un petit peu moins marqué. Vous l'avez dit, il y a cet environnement économique, des arbitrages à faire par les ménages, bien entendu. Il y a également sur une saison qui a mis un petit peu de temps à démarrer, on a eu un magnifique été indien qui s'est poursuivi jusqu'au mois de novembre. D'habitude, les ventes prenaient un petit peu le chemin dès le mois de novembre. Là, on voit ça veut dire qu'il va y avoir des achats tardifs en revanche. Exactement. Donc, il va y avoir une accélération là sur les semaines à venir. On avait aussi en début d'année, alors pour aussi des questions de météo, le secteur du plein air avait pas très très bien fonctionné, donc on n'a pas pris beaucoup d'avance. Après, ce que l'on observe en France, c'est un petit peu ce qu'on voit partout en Europe. On est à peu près sur ces niveaux, mais comme on l'a évoqué, on a encore ce gros mois de décembre qui peut modifier la donne. Jean-Marc. Oui, on nous dit aussi que les prix des jouets ont baissé par rapport à l'année dernière. Est-ce que c'est vrai? Et la deuxième question, il doit y avoir quand même des tendances. On ne vend pas le même type de jouets qu'il y a 20 ans ou il y a 30 ans. Ou est-ce qu'il y a des choses qui restent? Est-ce que le Monopoly, ça reste encore par exemple, d'objets qu'on continue à vendre systématiquement? Alors, première réponse, oui, le Monopoly constitue un classique sous 1000 formes différentes et il continue à très bien se vendre. Voilà, les grands jouets classiques sont là, ils passent les années, les décennies, ils passent de génération en génération. C'est aussi une des beautés de ce produit, le jouet, c'est que c'est un élément que l'on aime passer à ses enfants, à ses petits-enfants. C'est quelque chose, c'est un produit de partage. On en vend encore, un petit peu moins sans doute que par le passé. Après, côté prix, alors il peut y avoir des réalités différentes selon les distributeurs, puisque à la fin, le prix pour le consommateur, c'est le distributeur qui le fixe, pas le fabricant. Donc ils vont, selon leur politique promotionnelle, etc., être plus ou moins agressifs sur les prix. Nous, ce que l'on a en termes de chiffres aujourd'hui par Circana, donc qui est le panel qui suit les ventes de jouets en France, on était à fin octobre sur une augmentation du prix moyen du jouet à 4,5%. Donc c'est des augmentations moins fortes que dans d'autres secteurs. L'année dernière, en 2022, l'inflation du jouet était à 6,5% quand les PGC étaient à plus 9. Donc c'était déjà un peu en dessous des PGC en général. Là, on est sur cette augmentation du prix moyen à 4,5%. Donc on voit qu'en tout cas, il n'y a pas de hausse. Et j'aime à rappeler quand même que le prix moyen d'un jouet se situe entre 18 et 20 euros. C'est-à-dire que même ces deltas à plus 4 ou moins 4 n'ont pas un impact extraordinaire sur le prix final du jouet. Ça se joue à quelques centimes d'euros. Alors, c'est pas pour dire que quelques dizaines de centimes ne comptent pas dans le budget d'un ménage, mais c'est pas le critère principal sur l'achat d'un jouet. Pierre. On dit que les Français, et c'est ce qu'ils déclarent en tout cas dans les sondages quand on en fait, sont de plus en plus tentés par l'achat de jouets, on dit de seconde main, d'occasion. Vous le ressentez? Est-ce que ça a un impact sur les ventes de jouets neufs? Parce qu'au bout d'un moment, on multiplie pas les achats de jouets. Donc Bien sûr, la seconde main, elle existe dans le jouet. Alors, elle se passe beaucoup de façon assez invisible, puisque c'est beaucoup de la vente de consommateur à consommateur sur des plateformes en ligne en particulier. On a réalisé une étude donc sur l'année 2022. On estime que le marché du jouet de la seconde main dans le jouet pèse 4,5% du marché du jouet. Donc on est bien loin.
en valeur. Mais en volume. En volume, on va dire qu'on est à peu près. Alors ça, c'est une extrapolation. Ça sera à peu près le double en volume, puisqu'on constate généralement qu'un prix d'occasion est à peu près 50% du prix neuf. C'est souvent ça. Donc on est à ce niveau-là, environ 5%. Donc c'est pas énorme. C'est beaucoup plus dans le déclaratif, et c'est souvent comme ça. C'est beaucoup plus dans le déclaratif. Maintenant, 5%, c'est pas nul quand même. Donc il faut faire avec. Je profite également de cet échange. Pour nous, en tant que fabricants, ce marché, il existe. Il a sa raison d'être dans le contexte économique qu'on connaît. Par contre, nous, on alerte et on tient à bien avertir les consommateurs que le jouet, c'est pas un produit comme un autre. Et encore plus un article de puériculture. Attention aux questions de sécurité. Parce que nous, on fait le jouet est quand même le produit le plus réglementé dans le monde en termes de normes. Et ça, c'est tout à fait normal. Quand il passe dans plusieurs foyers différents, qu'il est vendu, revendu, il faut s'assurer que ce produit n'est pas finalement dangereux pour l'enfant. Donc nous, on alerte bien là-dessus. Et si on se projette, et je terminerai là-dessus sur la seconde main, on a fait des projections et cette seconde main va continuer à grandir dans les années à venir. Si c'est comme dans la mode, oui. Voilà, et on peut estimer, alors on a une première estimation à horizon 2030 que cette seconde main pourrait peser jusqu'à 10% du marché. Donc c'est un élément économique à prendre en compte. Justement, les fabricants, alors je ne parle pas des distributeurs évidemment, parce qu'après c'est un autre métier, mais les fabricants ont-ils des projets justement d'organiser cette filière-là aussi? Vous dites qu'il faut faire très attention à la sécurité de certains produits. Est-ce que c'est en train de s'organiser pour les années qui viennent et que finalement les fabricants proposent aussi une sorte de recyclage, de système de recyclage de leurs produits? Voilà, alors on a un exemple intéressant, c'est dans la puériculture, sur des gros objets comme par exemple des sièges auto ou bien sur des produits électroniques pour réchauffer les aliments de bébé par exemple. Il y a un de nos adhérents qui s'appelle Baby Move qui a mis en place un système où ils rachètent à leurs consommateurs leurs produits de marque parce que ensuite, ils leur rachètent, donc ils leur reversent l'argent et ensuite ces produits vont être contrôlés par la marque et remis sur le marché en ayant été retravaillés par la marque elle-même, ce qui garantit quand même une bonne qualité et sécurité du produit. Ces exemples sont en train de se multiplier. La question de la vente de la seconde main, c'est plutôt les distributeurs qui s'en sont emparés. De nombreuses enseignes de la distribution spécialisée, notamment, ont commencé à ouvrir des rayons. Et nous, d'une certaine façon, alors ça c'est un aspect important et peut-être qu'on parlera de l'environnement, mais depuis 2 ans maintenant, et c'est vraiment rentré en action sur l'année 2023, les fabricants et les distributeurs de jouets financent ce qu'on appelle la filière REP. Donc derrière ce terme, c'est la responsabilité élargie des producteurs, c'est-à-dire que désormais, via une éco-contribution, les fabricants financent la collecte des jouets usagés et ensuite le réemploi dans l'économie sociale et solidaire et le recyclage des jouets. Ça veut dire que on va avoir une quantité de plus en plus importante de jouets qui vont être réorientés vers les associations, l'économie sociale et solidaire pour être quelquefois donnés ou revendus. Et tout ça va permettre aussi non pas de légiférer, mais d'ordonner un petit peu tout ce monde associatif qui fait preuve d'une grande bonne volonté, mais qui n'est pas forcément professionnel ni ingénieur de développement en jouets. Ça va permettre de mieux éduquer aussi les futurs revendeurs de jouets. Merci beaucoup Christophe Drevet d'être venu nous voir, directeur général de la Fédération française Jouets Puériculture. On croise les doigts pour cette fin de saison qui est si importante pour votre secteur. Ça serait ça mon dernier message, c'est que en général, à Noël, l'arbitrage se fait toujours en faveur de ces enfants. C'est un moment privilégié que personne ne veut gâcher. Et dans l'environnement économique et surtout international que l'on connaît, ce sera sans doute encore plus vrai aujourd'hui. Voilà, c'est passé. Merci beaucoup.